Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. J'espère que vous êtes de bonne humeur, qu'on garde le sourire avec une température qui nous donne quelques caprices. Et aussi avec la période que nous traversons, nous souhaitons encore une fois beaucoup de joie, beaucoup de santé à nos téléspectateurs. Et à l'émission aujourd'hui, nous démarrons cette émission avec une dame, elle s'appelle Rénie B. Elle est originaire, en fait, elle est béninoise et en même temps nigériane. Elle est montréalaise, elle fait de la musique afro. Et elle est avec nous à l'émission aujourd'hui. Bonjour, comment ça va? Bonjour, monsieur Nyanka, ça va très bien et vous? Oui, c'est un plaisir de vous avoir à l'émission. Ma toute première question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de notre émission Ça va causer, pour commencer? Oui, j'en ai déjà entendu parler. Même l'autre jour, avec ma mère, on écoutait une émission avec une artiste. J'oublie le nom, mais j'ai bien suivi l'émission, donc oui. Et puis, je n'ai pas cette habitude-là de le demander, mais j'aime bien maintenant demander quels sont vos commentaires par rapport à ce que vous avez vu. C'était une très bonne discussion. Vous avez abordé plusieurs sujets, notamment, je pense que l'invitée était une artiste aussi. Si je me rappelle bien, elle était aussi la représentatrice d'un festival de musique ici à Montréal, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai beaucoup aimé la conversation. Vos discussions étaient très, fluent, et vous avez abordé plusieurs thèmes, donc j'ai beaucoup aimé. Très bien. Est-ce que donc, pensez-vous que cette émission, ça vaut la peine réellement de continuer et de présenter justement nos réalités ici à Montréal? Oui, ça vaut la peine. C'est très important justement de mettre de l'avant, les artistes, mais aussi les gens qui ont quelque chose d'important à dire. Je trouve que c'est très important de mettre de l'avant ces idées. Et donc, forcément, oui, ça doit continuer. Et c'est pour ça que je suis très contente ici. Bien, écoutez, merci. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Alors, on y va avec vous. Vous êtes une artiste, en fait, montréalaise, et vous vous intéressez, en fait, vous vous dirigez vers la musique afro-soul, quelque chose du genre. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, donc, c'est ça, je suis une artiste, R&B, je fais de la musique R&B, afro-pop, et j'ai commencé quand même assez jeune dans la musique. En fait, mes parents, surtout ma mère, aime beaucoup blaguer que quand j'étais jeune, on pouvait m'amener nulle part, que je bougeais tout le temps dans les supermarchés. Comme on dit, j'aimais faire ma star. Donc, ils ont tout de vite, mes parents, je parle, réalisé que j'avais une passion pour la musique. Donc, très tôt, j'ai commencé par faire des cours de piano, des cours de chant, des petits showcases, des petits concerts par-ci, par-là. Et c'est vraiment ça qui m'a lancée, qui m'a fait réaliser que j'avais vraiment une passion vraiment pour la musique. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé même vers l'âge de 14 ans dans un band ici à Montréal, dans une école de musique, l'école de musique Jocelyne Laberge. Et c'est vraiment là où j'ai eu mes débuts. Par la suite, j'ai aussi eu la chance de participer au Festival de jazz de Montréal. C'était vraiment une très grande opportunité pour moi. Je crois que dans l'audience, il y avait plus de 5000 spectateurs. Donc, c'était vraiment ma plus grande expérience, en tout cas quand j'étais jeune. Et donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Maintenant, depuis, je fais beaucoup de musique, comme je disais, afro-pop, R&B. J'ai 6 singles de sortie dans mon dernier Juju Love, disponible sur toutes les plateformes, notamment sur YouTube. Et le vidéoclip a été tourné au Bénin pendant les vacances. Au Bénin, exactement. Au Bénin, oui. Et donc, vous êtes allé sur place alors, c'est ça? Oui, j'ai été sur place. C'était la 3e fois au Bénin et j'ai beaucoup aimé. Donc, c'était vraiment toute une expérience et définitivement à refaire. Alors, si vous voulez bien, avant de continuer notre conversation, on va présenter à nos téléspectateurs, puisque vous parlez justement des vidéoclips que vous avez eu l'occasion de pouvoir en fait, réaliser. Qu'est-ce que vous nous proposez comme première vidéoclip à nos téléspectateurs? Mon tout dernier vidéoclip, Juju Love, qui a été tourné à Cotonou au Bénin, qui a été dirigé par le famous Cass Lee. Et c'est vraiment un coup de cœur pour moi, bon, si je peux dire ça. Oui, c'est un coup de cœur, oui. Mais justement, dans cette vidéo-là, qu'est-ce que vous présentez exactement avant que l'on puisse diffuser cela?
je suis une artiste qui aime beaucoup aborder les thèmes de l'amour, comme plusieurs artistes. Je pense que c'est un thème assez courant. Donc, dans ce vidéoclip, je fais allusion à un amour fou, un amour comment dire, qui te rend fou. Et dont le titre Juju Love, parce que on peut dire en fait que quand on est amoureux, when you're really in love with someone, que c'est comme une sorte de sorcellerie, que comme si la personne t'avait jeté un sort. Donc dans le clip, je joue un peu sur cette idée et j'emmène un peu les spectateurs à travers une histoire où je rencontre un jeune homme et ce jeune homme-là bon, je vais pas dévoiler toute l'histoire. Je vais laisser un petit secret pour les gens qui vont aller regarder. Mais donc, c'est un peu ça le thème abordé, l'histoire que l'amour peut nous rendre fous et peut nous rendre, comment dire en anglais, under a spell. Et donc, c'est un peu ça le thème. L'amour est une drogue, quelque part. Hein? Exactement. Alors, bien dit. on y va donc avec cette vidéo. Donc, on dit Juju Love, c'est bien ça? Juju Love, yes. Juju Love. Yeah, yeah. Be on the track. T'es dans les nuages, tout est dans les nuages. Prise par ton regard, j'ai la tête dans les nuages. Oh yeah. Rainy P, yeah. Yeah, right now, boy. Tu viens de me couper sous, c'est quoi ce truc de ouf? T'es de la sorcellerie, tu m'as eu par magie. Quand tu joues comme ça, mais j'en veux plus que ça, yeah. Je sens ton odeur, mais c'est pas la dernière fois, yeah. Et encore, bébé, on va s'aimer, yeah. Dis-moi près de ton corps, on ira jusqu'à dans la nuit, baby. Yeah, yeah, mon baby. Yeah, yeah, hey, yeah. Alors voilà, mesdames, messieurs, nous revenons donc pour notre interview avec l'artiste Benny B. Et qui est avec nous à l'émission aujourd'hui, Rennie B, in English, je suppose, Rennie B, je suppose. Montréal vous a très bien reçu puisque vous êtes distingué auprès des différents festivals, dont le Festival de Jazz de Montréal. Comment maintenant on peut parler ici d'évoluer quand on est une artiste en fait originaire du continent africain, et que l'on se dirige vers un genre de musique afro-soul. Tout d'abord, ici même à Montréal, je suppose que le public vous a très bien reçu puisque vous étiez déjà au festival de jazz, n'est-ce pas? Oui, le festival de jazz, ce fut vraiment ma première expérience sur une grande scène. En fait, j'avais 14 ans quand j'ai fait le festival de jazz. Maintenant, j'en ai 21. Donc, mais après ça, j'ai eu plusieurs opportunités de performer sur d'autres grandes scènes. J'ai fait quelques showcases ici à Montréal, mais aussi au Bénin. J'ai participé à plusieurs festivals afro. Et donc maintenant, mon but, c'est vraiment de continuer dans cette trajectoire et de pouvoir performer devant d'autres publics et d'autres plus grands publics, par la grâce de Dieu. Et donc, c'est vraiment ça mon but. J'essaie vraiment d'amener ma musique au monde, si je peux dire ça comme ça, et parce que c'est important pour moi et j'aimerais très bien montrer ma passion à autrui et partager ma musique avec le monde. Dites-moi, la musique afro-soul au Bénin, comment est-ce que le grand public vous reçoit quand on parle du fait que chaque pays africain est quelque peu conservateur dans ses traditions musicales comme telles? Chaque pays africain développe un genre musical où le grand public, évidemment, s'y met. En ce qui vous concerne, vous, l'afro-soul, comment est-ce que vous l'avez présenté avec le public? Pensez-vous que ce public-là l'a accepté sans aucun problème? Oui, donc en fait, je pense que dans la vie, il y a un public pour pratiquement tout. Donc, moi, je fais de la musique pour les jeunes, je fais de la musique aussi pour d'autres personnes, mais je dirais que mon public cible, c'est vraiment les jeunes. Je fais de la musique que j'aime écouter, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un public pour tout. Et oui, quand j'étais au Bénin, j'ai eu vraiment un très bel accueil. C'était ma première fois que j'ai participé sur des concerts sur le continent africain. Et sincèrement, on m'a dit que le public béninois était un public assez dur à convaincre. Donc, Pourquoi assez dur à convaincre? Honnêtement, je pourrais pas exactement répondre à votre question, mais peut-être pour répondre, je crois qu'ils sont assez
ils aiment ce qu'ils aiment, si je peux dire ça comme ça. Donc, s'ils te valident, c'est que tu as bien fait, good job, Ouais. parce qu'ils sont très convaincus. Donc, mais pour mon expérience, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai d'ailleurs resté sur la première partie de l'artiste Dadju. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Oui. il a eu un concert à Cotonou cet été dernier. Et c'est ça, j'ai eu la chance de pouvoir participer à la première partie. Et sincèrement, ce fut un concert inoubliable, incroyable. Le public était très dynamique. C'était vraiment toute une expérience. Donc, oui, pour répondre à votre question, le public m'a bien reçu. Alors, on va revenir, mais avant tout, on va passer vers une autre vidéo. Si vous voulez bien nous présenter une autre vidéo pour permettre mettre un petit peu plus d'ambiance. Hein, c'est le début de l'année 2022. Exactement, j'ai la chanson et le vidéo parfait pour mettre de l'ambiance justement. C'est notamment une chanson que j'ai performée à la première partie de Dadju. C'était en fait mon premier vidéoclip en tant qu'artiste. Et la chanson s'intitule Outside. C'est une chanson, je dirais, d'été qui parle encore d'amour mais en même temps moi je trouve que c'est une chanson qui incite à danser. C'est vraiment une chanson d'été, une chanson de vacances, et donc voilà un peu. Ça tombe bien parce qu'on est en pleine période d'hiver, la neige blanche partout, on emmène le soleil au grand public. Alors on y va donc avec cette vidéoclip, Rainy B. Outside. Outside. Can we just wait and see? Said you're all that I need. All night, yeah, we got a million options. Take me to LA, you can fly me out of London. Hey boy, can you meet me outside? I see you looking at me, so I know you wanna ride. Hey boy, can you meet me outside? I see you looking pretty, can I offer you a ride? Hey boy, can you meet me outside? Young and alive and it's no summertime. Yeah, and I'ma make it all count. You know, stop until it's lights out. It's kinda sad, all I want right now is your attention. Et voilà, donc je reviens à vous, Rainy B, notre troisième partie de cette interview. Je vais vous emmener un petit peu vers l'année 2022. Dites-moi, comment est-ce que vous avez vécu, vous, en tant qu'artiste, cette fin d'année 2021 comment ça s'est passé donc, pour vous et ce début de l'année 2022? L'année 2021, c'est très bien conclu. Je pense que autant dans mon art que dans ma vie personnelle, j'ai pu atteindre plusieurs objectifs et c'est exactement dans cette trajectoire que je vais poursuivre dans 2022. Donc, ça vient de commencer, mais je pense qu'on commence bien aussi l'année 2022. Donc, oui, 2021, ce fut une très belle année. J'ai sorti 3 singles. 3 singles. En fait, non, 4 singles dans le dernier Juju Love. Donc, Outside, Wish You Well, Pour toi, maman. Et j'en oublie, mais en tout cas, c'était une très bonne année pour moi au niveau musical. Malheureusement, avec Covid, j'ai peut-être pas eu l'opportunité de performer sur autant de scènes que j'aurais voulu. Mais quand même, j'ai eu plusieurs opportunités. J'en suis vraiment ravie et j'espère que 2022, je pourrais faire encore plus de spectacles, plus de showcases. Et définitivement, on peut attendre plus de musique de ma part. Alors, si vous voulez bien, on va aller vers une autre vidéo, parce que c'est une émission quand même qui est artistique aujourd'hui, qui est musicale. On a cette chance justement de vous avoir avec nous, yes. Rainy B. Qu'est-ce que vous nous proposez encore une fois comme vidéoclip? Donc, pour l'instant, j'ai seulement 2 vidéoclips de sortie, mais j'ai une chanson qui... C'était mon avant-dernier... En tout cas, mon dernier single qui s'intitule Pour toi, maman. C'est une chanson qui... Pour toi, maman. En fait, Pour toi, maman, c'est une chanson que j'ai écrite en 2021. C'était une dédicace pour ma maman. J'ai écrit cette chanson-là pour son anniversaire, son 50e anniversaire l'année dernière. Et donc, c'est une chanson très spéciale pour moi. Et
c'est une chanson francophone aussi, puisque je ne sais pas si j'ai oublié de mentionner, mais je suis une artiste qui chante autant en anglais qu'en français, et dans ma musique, notamment, on peut entendre un peu ce mix des deux langues. Oui. Donc, cette chanson-là est purement francophone, et c'était une chanson vraiment importante pour moi parce que ça m'a donné la chance de montrer à quel point j'aime ma maman, à quel point elle a fait beaucoup pour moi, et je trouve que c'est une très belle chanson. En fait, j'incite les gens à, s'ils veulent bien, dédier cette chanson à leur maman, à la personne qui dans leur vie, qui prennent ce rôle-là. Et donc voilà, pour toi, maman, une chanson. Avant d'aller vers cette vidéo, vous êtes allé à quelques reprises sur le continent africain, au Bénin. Vous avez eu certainement l'occasion de rencontrer des jeunes filles comme vous, qui, elles également, rêvent de devenir des artistes, rêvent de monter sur une scène, rêvent un jour, peut-être, pourquoi pas, de se présenter dans des grands festivals tels que vous avez eu cette occasion. Lorsque vous avez parlé avec ces filles, ces artistes africaines, en fait, ma question est très simple. Comment les voyez-vous? Est-ce que pensez-vous qu'elles ont autant de chances que vous? Ou est-ce que pensez-vous que c'est beaucoup plus difficile ou c'est beaucoup plus facile sur place parce qu'on a beaucoup plus de matières premières de quoi l'on peut parler par rapport ici? Je pense que, en général, que ce soit pour les filles, que pour les hommes, pour tout artiste, c'est vraiment une question de chance parce que oui, le monde de la musique, c'est pas facile, mais en même temps, je crois que c'est une question de persévérance et de croire réellement qu'on a quelque chose à apporter au monde et je crois sincèrement que si, en tant qu'artiste, on croit vraiment en soi, que tout est possible et que vous allez forcément atteindre vos objectifs. Pour ma part, je manifeste et je prie que mon art puisse atteindre d'autres niveaux et que je puisse, comme j'ai dit tout à l'heure, atteindre une plus grande audience et que je puisse vraiment partager ma passion avec le monde. Mais je crois qu'en tant qu'artiste, si on croit réellement en soi et si on croit qu'on a vraiment quelque chose à offrir, que tout est possible. Donc, aux jeunes filles que j'ai rencontrées qui font également de la musique, plusieurs d'entre elles vraiment avaient cette passion en elles et je voyais vraiment que, comme moi, qu'ils étaient très motivés à atteindre leur objectif. Et pour cette raison, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde dans l'industrie de la musique et c'est juste une question de persévérance. Donc, je crois qu'ils avaient ce qu'il faut pour réussir. Alors, Reni B, encore une fois, merci infiniment. Donc, on va se laisser sur cet extrait musical. Pour toi, maman, c'est bien ça. Donc, je le souligne avec Reni B qui nous parle depuis Montréal. Encore une fois, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente année 2022. Merci à vous. Excellente année à tout le monde. Merci, au revoir. Bye. Alors voilà, madame, monsieur, on y va donc avec ce dernier extrait donc, de Reni B avec Pour toi, maman. Les étoiles vont te guider. Dédication spéciale pour ma mère qui m'a élevé, cela avec mon père. Rien au monde ne peut